On le sait, le coronavirus prend de plus en plus de place en Europe et aux États-Unis. Si toutes les mesures sont prises pour protéger les citoyens, il en est de même pour les stars et les responsables politiques, particulièrement exposés en raison du nombre important de personnes avec lesquelles elles sont en contact. Alors que Céline Dion devait annuler un concert en raison d'un rhume de dernière minute, les fans de la star s'inquiétaient de savoir si cette maladie était liée ou non avec le coronavirus. Très vite testé, les nouvelles ont été rassurantes. Après lui avoir fait passer un test, les médecins ont conclu que son virus n'était pas lié au coronavirus. Du côté des États-Unis, Donald Trump continue de minimiser l'importance du coronavirus. Si les USA ont mis un temps très long pour réagir face à l'épidémie, 8 milliards de dollars viennent d'être débloqués pour commencer à tester les citoyens. Une période de test qui a pris du retard et qui pourrait faire exploser le nombre de contaminés dans les jours à venir. Le président américain a pourtant été en contact avec au moins 2 personnes atteintes par le virus. L'un d'entre eux a voyagé lundi à bord même de l'avion que lui, l'autre l'avait accompagné lors d'une visite officielle. Pourtant, selon les proches de Donald Trump, il n'a pas besoin d'être testé, même si le président précise lui-même qu'il est prêt à l'être. En France aussi, le virus fait peur aux stars. Malade depuis ce week-end, Mbappé aurait lui aussi été testé pour le coronavirus, un test visiblement négatif puisqu'il ne s'agirait que d'une angine. Et pour certains, ce coronavirus représente un peu plus qu'un simple test à passer. La chanteuse Katy Perry, qui s'apprêtait à célébrer son mariage avec l'acteur Orlando Bloom depuis juin au Japon, aurait décidé de reporter leur mariage à une date ultérieure en raison de l'épidémie. Bref, un virus qui n'a pas fini de faire parler de lui. Alors, c'est vrai qu'il y a, voilà, il y a des concerts, des festivals qui sont annulés. C'est vrai que c'est un peu ouf. Oui, Clément. Pour Kinvey, par exemple, qui a vu sa tournée en France annulée, il avait une seule date maintenue à Rouen et il a tweeté il y a 2 jours en disant que c'était susceptible d'être annulé. Donc, par exemple, pour Kinvey, c'est vraiment... C'est incroyable. Ça, c'est ça qui nous... Moi, je vais vous dire, je suis plus inquiet même par aussi l'aspect économique qui va toucher énormément de monde. Et le problème qu'il y a, c'est aussi que ça va toucher les plus petits, forcément, et qui vont le plus souffrir. Oui, Gilles. Alors, dans le monde du spectacle, c'est dramatique. Il n'y a pas que là, mais ça touche là, on en parle. Et surtout, il y a des concerts qui sont reportés, des spectacles et des concerts qui sont reportés, par exemple en septembre. Vita, par exemple, était contente parce que c'était pas annulé, c'était reporté. Mais le problème, c'est qu'il y a quand même une incertitude jusqu'en septembre. Bien sûr. Et puis il va y avoir un engorgement parce qu'il y avait des dates prévues en septembre. Alors il y a l'Euro aussi de football. Oui, bien sûr. L'Euro de foot, on ne sait pas si ça va avoir lieu. Les JO, ils commencent à dire au Japon, certains commencent à dire dans le comité, oulala. Bien sûr. Voilà. Je vais vous dire, il y a même Roland Garros, pareil que Roland Garros, la décision sera prise début avril, je vous le dis. Voilà, et ça, en tout cas, si Roland Garros ne joue pas, donc ça me fera 2 semaines de vacances. Alors, il y a des décisions aussi qui ont été prises. Il y a un gros coup qui a été un gros coup dur pour Anne Pokora. Il était dimanche en concert à Amiens, il s'est adressé à son public, les larmes aux yeux. Il a expliqué toute sa déception de ne pas pouvoir continuer sa tournée. Regardez. C'est vraiment dur de ne pas pouvoir monter sur scène, aller voir mon public. Vous savez à quel point je travaille comme un chien pendant 2 ans pour préparer un spectacle comme ça avec les équipes. C'est vrai que ça, c'est des choses qu'on ne peut pas anticiper. Et Matt, on le voit très très triste. Matt, en plus, c'est un carton. Sa tournée, toutes les dates étaient remplies à fond. Et c'est vrai que ça fait beaucoup de peine. Oui. Oui, par exemple, l'hôtel Accor Hotel Arena à Paris, c'est fermé jusqu'au 15 avril. Voilà. Et même, certainement jusqu'au mois de mai. C'est-à-dire que tout est annulé. Tous les spectacles sont annulés. Fermé. Toutes les scènes, c'est fermé. Vous vous rendez compte, je vous le dis, les conséquences économiques sont incroyables. Voilà. Oui. Et pour les jeunes carrières en province où certains événements sont très importants, le garçon que vous connaissez, Hugo Magnac, est dans la région de Chambéry. Il vivait que par des animations et des journalistes et des conférences. Il perd tous ses contrats jusqu'en juillet. Je sais. Oui, Kelly. Oui, c'est hyper triste pour les stars parce que c'est triste, mais moi, oui, voilà, ils vont sûrement s'en remettre, je pense. Mais moi, je pense à toutes les personnes, les maquilleurs, les costumiers, les gens qui s'occupent des lumières, des caméras et toutes ces choses-là. Enfin, là, pour eux, c'est surtout un drame. Parce que même en télé, je vous le dis, il y a énormément de tournages qui sont annulés. J'ai eu des gens de France Télévisions, encore tout à l'heure, qui m'ont dit on annule toutes nos émissions. On a annulé Interville, on a annulé, vous savez, l'émission des régions. A priori, c'est annulé aussi. Voilà, donc vous vous rendez compte, il y a plein de gens d'intermittents du spectacle aussi qui ne vont pas pouvoir travailler. Ils ont besoin de leurs heures, les je vous le dis, et ça, c'est vraiment, pour moi, c'est ça le plus dramatique. Et on ne sait pas comment on va faire. Alors on veut bien embaucher tout le monde quand on a l'antenne, mais on va mettre 2 caméramans derrière des caméras, tout ça, on va voir. Mais bon, franchement, même nous, on ne sait pas. On fait l'émission jour le jour. Je vous le dis, on ne sait pas ce qui va se passer, si on va pouvoir continuer, si on va pouvoir avoir toujours du public. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Oui, Jean-Michel. Ce qui m'a surtout inquiété, c'est hier Macron qui dit qu'on est qu'au début de l'épidémie. Moi, j'ai l'impression que déjà, qu'on était un peu à la fin. On est au début. Et on y reviendra tout à l'heure. Je vous dirai ce que va certainement annoncer Emmanuel Macron demain.
Voilà, je vais vous le dire dans un instant. Non, juste, et en plus, il n'y a aucune assurance qui fonctionne, évidemment. Il y a des tournages qui sont lancés. Ils savent que s'il y a un seul cas sur un tournage sur un film, par exemple, il faut arrêter le tournage. Et là, c'est une il n'y a pas d'assurance? Aucune assurance. Non. Sur des cas comme ça? Pour les pandémies, épidémies, il n'y a aucune assurance. Bah, donc, voilà, donc, ils sont partis en tournage. Ils savent que s'il y a un seul cas, bah, c'est le tournage arrêté, c'est 50 000 € de perte par jour. C'est considérable. Il y a des conséquences. Non, c'est un vrai drame. Même ce soir, le PSG, mine de rien, c'est un manque à gagner énorme. Ouais. 5 millions, on parle de 5 millions d'euros sur la recette billetterie. La recette billetterie, parce que forcément, il n'y aura personne dans le stade ce soir. Mine de rien, c'est un des gros matchs. Vous vous rendez compte, 5 millions de pertes pour le PSG en une soirée. C'est énorme. Et c'est pas fini, hein, parce que s'ils se qualifient, les matchs d'après, il y a déjà incertitudes. Ça va être même dans le foot. Même le foot va être touché. Ouais. Même si on dit qu'il y a beaucoup d'argent dans le foot, forcément, ils vont être touchés. Et moi, je vous dis, j'ai d'autres infos sur la télévision que je vais vous donner dans un instant, qui ne sont pas réjouissantes. Pour le moment, on parle du PSG, puisqu'on a quand même voulu voir est-ce qu'il y a des supporters qui sont allés encourager les joueurs du Paris Saint-Germain. Mine de rien, est-ce qu'il y a des supporters qui y sont allés, puisque c'est à huis clos. Et on a le roi du duplex, Sacha Elbaz, qui fait son retour. Sacha Elbaz qui est devant le Parc des Princes. Ça va, mon Sacha? Salut Cyril, oui je suis devant le Parc des Princes, arrivé au bon moment parce que c'est vraiment le bordel, vous m'envoyez en télé à chaque fois. Alors, une petite question, bonjour, là c'est à huis clos, pourquoi vous êtes venu à huis clos alors que vous n'allez même pas voir le match finalement? Bah voilà, moi je viens de Saint-Omer près de Lille, et juste pour m'imprégner de l'ambiance ici du PSG, moi je viens, le seul virus c'est Paris. Le virus c'est Paris, mais est-ce que vous n'avez pas peur de l'attraper le coronavirus là? Tout pour Paris, je brave tous les interdits moi. J'ai posé un repos pour venir voir le PSG et j'aime le PSG donc je viens ici. Et là, est-ce que vous pensez que les joueurs vont vous entendre? Ah oui, c'est sûr, ils vont nous entendre. Attends. Bon, vous avez vu, Cyril, les supporters sont très chauds, même si c'est à huis clos, ils sont là. Merci, on reviendra te voir tout à l'heure. Attendez. À tout de suite, on va retourner voir, c'est magique. À tout de suite, mon Sacha. Vous voyez l'ambiance aux abords du Parc des Princes, il y a quand même du monde. Ouais. Et j'adore, et ils sont sympas, franchement. Je brave toutes les maladies pour le PSG.